Retour sur le plateau du Grand Soir, comme nous l'annoncions, priorité au direct. Nous sommes justement heureux de la tournure que prennent les événements pour un certain nombre d'acteurs sociaux. Et nous allons dire un mot pour le peu de temps qui reste à notre possession sur un acteur social qui justement a retrouvé la liberté aujourd'hui. Nous parlons de Jean-Baptiste Ngini Efa qui désormais est libre au Cameroun. Il y a, pour la précision, une messe d'action de grâce qui est en train d'être dite en son domicile à l'heure où nous parlons, monsieur Niek. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, accueillez cette décision qui a permis à monsieur Ngini Efa aujourd'hui de recouvrer la liberté? C'est un bagage, j'ai un peu comme un pincement que je mets à la place de la famille d'un homme qui a passé exactement, je crois, 15 ans, 3 jours en prison. Il a purgé sa peine. Lorsqu'il sort, vous imaginez la joie. Vous le voyez justement en compagnie du monsieur le président directeur général du groupe La Vidéo à son domicile. C'est une joie que je partage. Surtout lorsqu'un homme a purgé la peine pour ce qu'on lui reprochait. Il n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur. Il faut le dire clairement. Hein? Il a été condamné à 15 ans. Il a passé 15 ans, 3 jours. Lorsqu'il sort, j'estime pour ma part que c'est une joie énorme pour sa famille, que je partage naturellement. Je voudrais simplement adresser mes félicitations à M. Ngini Efa d'avoir tenu. Parce que je reconnais que lorsqu'on a vécu dans les circonstances qu'on connaît pour les directeurs généraux du Cameroun, pouvoir tenir 15 ans en prison, il faut le faire. Félicitations. Et vraiment beaucoup de joie à partager avec sa famille. Merci, M. Niek. Monsieur Noir, alors, l'opération, alors, le TCS livre ses conclusions. On se rend compte, justement, que M. Ngini Efa est libre de ses mouvements. Comment est-ce que vous accueillez cette annonce et peut-être cet acte qui prouve qu'au Cameroun, la justice a encore un effet positif? Oui, j'ai appris la nouvelle cet après-midi que M. Jean-Baptiste Ngini Efa est libre et c'est un sentiment de satisfaction que j'éprouve à l'endroit de cet homme d'État qui a été l'un des piliers de la SCDP pendant plusieurs années. Je pense que lorsqu'on a œuvré pour le Cameroun à un certain niveau, et que on a été, c'est-à-dire traîné en justice pour des faits, et que on a purgé sa peine, je pense qu'il faut rendre gloire à Dieu et dire que Monsieur Jean-Baptiste Ngini Efa, comme je le disais tantôt, qui a œuvré pour la SCDP, je pense qu'il est aujourd'hui normal qu'il retrouve la liberté après avoir purgé la peine qui a été prise à son encontre et qu'il soit remis en liberté. Ce n'est que normal et on lui souhaite bon vent pour la suite parce qu'il y a une vie après la prison. Oui. Merci, monsieur Noah, Betambika. Je me tourne vers vous. C'est pas le premier. Nous avons des exemples de personnes qui, à un moment, ont eu à subir les foudres de la justice, mais qui, peut-être, la peine purgée, le corps du délire remboursé, parviennent à retrouver la liberté. C'est une victoire aussi des canaux institutionnels de la justice au Cameroun. Oui, il faudrait déjà souhaiter, souhaiter la bienvenue, hein. Bon retour à ce grand homme d'État, ce haut homme de l'État qui a quand même été le véritable sort de la SCDP. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme lui qui a travaillé pour que ce soit. On a l'impression que la SCDP n'a vécu ses meilleurs moments que quand M. Ngini Efa était à sa tête. Oui, parce que véritablement, c'est lui qui a véritablement planté le statut de cette structure. Cette structure a eu son d'ailleurs, même le rayonnement n'est même plus pareil. Oui, on a à l'époque, il y avait quand même. Médiatique du moins, il y avait une figure à la SCDP. Un rayonnement et aujourd'hui, c'est plus pareil, bien que celle qu'elle a. Elle c'est pas à son niveau, mais c'est plus pareil. Mais il faudrait dire quand même que lorsqu'on a appris qu'il est sorti, on a quand même été satisfait. On s'est quand même rendu compte que la justice camerounaise, quand même, aujourd'hui, on peut tout dire. Mais elle fait un travail. Et lorsque vous faites de corollaire avec des personnes qui ont été dans le même giron que lui, et vous comparez les peines,
que les autres ont. Vous comprenez quand même que lorsqu'on parle de mal, lui, il ne fait même pas partie du mal. On ne peut même pas parler le moins de mal. Lui, il n'est même pas dangereux pour la société camerounaise. Parce qu'il y a des personnes qui, on peut citer les peines ici, les peines 30, 40 et incontrôlables. Il y a même des personnes qui ne sont pas connues jusqu'à présent. Lui, il fait 15 ans, il sort, il pûche sa peine. Et il ressort comme un homme qui... 10 ans, monsieur le maire, vous avez dit 10 ans, 3 jours. Non, 15 ans, 3 jours. Merci, voilà. Il ressort des jeunes le Koudengui comme un homme libre qui a pu... un homme libre, un homme libre, qui a pu expuger sa peine. Quand bien même, je vais continuer à dire, il faut continuer à le dire. C'est pas parce qu'on a été convaincu par la justice du délit qu'on est forcément coupable du délit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est ce qu'on puisse dire au Cameroun. Il y a des personnes convaincues au Cameroun du délit alors qu'ils ne sont pas coupables du délit. Ils sont convaincus parce que il y a d'autres raisons qui dépassent les nôtres. Si on ne va pas convoquer ça ici aujourd'hui, on dit simplement que c'est bien qu'il soit là, ça démontre suffisant. Si c'est encore là-bas, que la justice camerounaise fait quand même son travail et que si je te condamne, le juge ils vont sortir, comme vous avez convoqué, à l'époque ils sont sortis avant, en faisant le corps du délit, il est sorti, il a appuyé sa peine. Ça veut dire que la justice camerounaise n'est pas une justice absolument noire. Oui. C'est aussi qui fait son travail, c'est une justice qui sait faire la part de choses. C'est une justice qui sait quand même à un moment mettre aussi l'homme au centre des priorités et des préoccupations. Lorsque tu as purgé ta peine, tu vas sortir. On souhaite seulement bon retour à Jean-Baptiste Guinéfa et à lui et sa famille, que la fête soit belle chez lui et qu'il profite de sa sortie. Merci. Lazare Zambo, la justice camerounaise brocardée, cataloguée, corrompue pour certains, aux ordres pour d'autres, mais qui parfois aussi permet à un citoyen ayant purgé sa peine de retrouver la liberté. Bien sûr, bon, moi peut-être je vais pas parler de la justice elle-même, mais de Guinéfa. Oui. Je dois dire Jean-Baptiste Guinéfa qui m'avait marqué parce que jeune journaliste, alors qu'il était directeur général à la SCDP, je crois que c'était en l'an 2002 ou 2003, quelque chose comme ça, donc ça fait et puis près de 20 ans, un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Alors, il nous avait reçus, on était tous des jeunes journalistes, je crois, on était 3, 4 fraîchement sortis de l'école. On était jusqu'à son domicile, n'est-ce pas, au quartier Oudia. On est allé là-bas, a bien voulu le voir et il a accepté nous recevoir sur sa terrasse. Et j'étais émerveillé de voir, quand on est jeune journaliste, il y a quand même des personnalités de la République à un certain niveau. Quand vous les rencontrez, n'est-ce pas, la première fois vous êtes émerveillé et ça marque, n'est-ce pas, ça marque. Et lorsque Jean-Baptiste Guinéfa est arrêté, écroué, bon, on peut se sentir un peu malheureux. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on connaît. Et je crois à l'époque, on avait commencé par parler de 117 milliards. Vous vous rendez compte? Oui. Ensuite, il y a eu des pouvoirs en cassation au niveau de la Cour suprême. On est revenu, il y a eu une chute à 2 milliards. N'est-ce pas? Voilà, l'affaire a été enrôlée après qu'il est passé 5 ans. Faut dire que c'était pas... Ça veut quand même dire que la justice fait son cours qui a mené à ce voilà. Aller dans la réduction des chiffres. Autre chose qui va me marquer sur Jean-Baptiste Guinéfa, c'est que je suis dans une délégation de la mairie de Yaoundé 4e qui va faire des dons, n'est-ce pas, à la prison centrale de Kondengui. Et je trouve que Jean-Baptiste Guinéfa a bien compris qu'il est un prisonnier et il a l'air très épanoui. Il ne se morfond pas. Je crois d'ailleurs qu'il gérait des groupes là-bas. Bon, toujours bien mis. Parfois, il aimait toujours se mettre en blanc, n'est-ce pas, étant là-bas en Les prison. premières images montrent d'ailleurs qu'il ne fallait pas changer. Bon, voilà, toujours bien mis, n'est-ce pas, avec ses cheveux grisonnants et tout. Je crois que c'était la dernière fois vraiment où je l'ai vu comme ça là, physiquement. Mais je voulais peut-être conclure simplement en disant il faut aussi faire attention. La condamnation, n'est-ce pas, où on vous empêche d'aller et venir, mais que vous restez un citoyen. Oui. Et que vous avez des droits. Et que quand vous avez purgé votre peine, il faudrait qu'on vous réintègre. Parce que vous avez purgé la peine. N'est-ce pas? On ne peut pas, alors que vous êtes déjà libre, qu'on continue de vous considérer
comme un banni, alors que vous avez purgé votre peine de 15 ans. Quand vous revenez, vous êtes un citoyen, et ce que la République fait, c'est de vous aider à vous réintégrer très facilement dans la société.